Benoît Méry, auteur-réalisateur. Moi, je suis Grégoire Korganov, auteur, réalisateur, photographe. Et donc on est un duo de réalisateurs de documentaires, particulièrement. Un bon duo. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Comment es-tu devenu réalisateur, Benoît? Je me suis dit qu'on allait peut-être plus parler de notre duo. Ouais, Non c'est une bonne idée. Enfin, et du coup, on s'est rencontrés en 2020, je crois. Et tu travaillais sur un projet dans une salle de MMA avec des combattants professionnels. Ouais. Et je suis venu au départ te donner juste un petit coup de main sur le son. Et en fait, je crois qu'on s'est grandement apprécié. Grandement. On a vu qu'on avait envie de faire un peu le même cinéma. Et on a décidé de travailler ensemble à partir de ce moment-là. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et puis on a trouvé une manière de fonctionner très complémentaire et très aussi enrichissante. C'est-à-dire qu'on a vraiment trouvé assez rapidement nos places respectives, en sachant que on fait l'écriture de nos films ensemble, en amont, on y réfléchit. Et puis après, au moment du tournage, Benoît s'occupe plus de la partie son. Moi, je m'occupe plus de la partie image parce que c'est mon background, comme on dit. Et puis après, on se retrouve au niveau du montage, où là aussi, on essaye de se répartir les rôles, parce que Benoît est Oui, moi je viens du monteur, montage. voilà, il vient du montage, et donc du coup, voilà. Mais Et du coup, c'est vrai que c'est un peu notre spécialité. On est un peu à tous les postes, on fait un peu tout. Voilà. On est capable de tout faire, presque tout voilà, faire. on fait tout à deux, en fait, du début jusqu'à la fin. Pourquoi le doc? Pourquoi le doc? Alors moi déjà, je pense que c'est... En tant que spectateur déjà, je suis très très fan de documentaires. Je pense que j'ai découvert le cinéma documentaire à la fac pendant mes études. J'ai rencontré Claire Simon et j'ai commencé le doc avec elle. Et du coup, ouais, c'est vraiment un amour déjà de spectateur. Et après, en tant que réalisateur, je pense que le documentaire permet une liberté et une innovation assez formidable en fait, que je ne retrouve pas forcément en fiction. Oui, moi je viens de la photographie documentaire, donc la passerelle était était tout à fait naturelle. Moi j'ai commencé, j'ai une carrière de plus de 20 ans avant comme photographe, journaliste, puis photographe documentaire. Donc quand je suis passé au film, même si j'ai commencé tout d'abord par les films de danse, c'est tout naturellement que je suis venu vers l'écriture documentaire. La photographie documentaire, comme le cinéma documentaire, c'est quand même une manière de raconter le monde qui nous entoure. Donc c'est un rapport au monde qui est forcément intéressant, parce que c'est une écriture à la fois à la première personne et puis en même temps une manière d'être en lien avec des histoires qui nous sont proches. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment à la fois avoir une ambition de cinéma, donc c'est-à-dire se poser la question du regard, de la distance, du point de vue, de l'écriture, du champ, du hors-champ, qu'est-ce qu'on monte pas. Donc ils sont déjà des choses qu'on peut en effet avoir à la fois dans l'écriture documentaire ou dans l'écriture de fiction. Et puis en même temps de garder cette idée brute d'être des passeurs du réel, c'est-à-dire d'être des gens qui savent se poster à un endroit en essayant d'être le plus juste possible. Pitchez votre projet. Ah bah c'est vas-y. moi. Oui, t'es plus fort. Voilà, donc notre projet, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui ont entre 9 et 11 ans et qui découvrent pour la plupart un sport de combat qui a une réputation assez sulfureuse vu que c'est le MMA, qui le découvrent dans un cadre particulier qui est une salle de sport à l'intérieur de laquelle est installée une cage. Donc elles vont dans une forme de huis clos sportif s'éprouver à une discipline qui est une discipline où les coups peuvent faire mal et où il y a une certaine forme, si ce n'est de violence, en tout cas d'engagement de soi. Et en même temps, ça va être un endroit où elles vont aussi se rencontrer, où elles vont aussi apprendre à se connaître, où elles vont aussi jouer. Donc voilà, c'est un moment dans la vie de ces jeunes filles où elles quittent l'enfance pour rentrer dans une autre partie de leur jeunesse qui est plus l'adolescence, ou dans ce moment un peu charnière où on découvre son corps, hein, et où elles vont faire toutes les 4 justement corps ensemble pour traverser des après-midi dans cette salle de sport qui se trouve à Montreuil, dans le 93.
Un coup de gueule ou un coup de cœur? Bah, un coup de cœur pour le cinéma documentaire. Moi, c'est vraiment un cinéma qui me fait rêver. Et le petit coup de gueule, c'est qu'aujourd'hui, c'est très très dur à financer. Et, quand même, c'est assez compliqué de faire des films. C'est vraiment une aventure, un chemin de croix. Alors, on est passionné, donc on y va avec envie, mais c'est quand même très très dur d'être financé aujourd'hui pour le cinéma documentaire. On a besoin de l'écriture documentaire parce que finalement, ces films, c'est ce qui nous permet aussi voilà, de partager une forme de, un peu d'utopie collective, de croire que voilà, on peut raconter le monde aujourd'hui, on peut être en lien avec des gens, avec priori, avec qui on n'a rien à voir, on peut s'émouvoir d'histoires qui nous sont parfois lointaines. Et le documentaire, c'est quand même quelque chose qui nous permet voilà, de partager, alors, si ce n'est une utopie, en tout cas une ambition commune. C'est-à-dire que finalement, il a un côté réparateur, le cinéma documentaire, et peut-être qu'on ne prend pas assez considération de cette grande qualité qu'il a. Et peut-être que le financer, l'aider, lui donner des supports de diffusion, d'autant qu'il y a énormément d'auteurs et de réalisateurs et de réalisatrices et d'autrices. Ben voilà, je pense qu'un monde avec beaucoup de cinéma documentaire, avec beaucoup de films documentaires, c'est un monde qui va plutôt bien.